Si la Corée du Nord tente d'utiliser des armes nucléaires, elle sera confrontée à la réponse résolue et écrasante de notre armée et de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis, a prévenu le président Yoon Suk-yeol. La Corée du Sud a dévoilé son plus puissant missile balistique et d'autres armes visant la Corée du Nord lors d'une grande cérémonie organisée à l'occasion de la journée des forces armées, tandis que le président sud-coréen a averti que le régime nord-coréen s'effondrerait s'il tentait d'utiliser des armes nucléaires. Les démonstrations d'armes et les mises en garde de la Corée du Sud à l'encontre de la Corée du Nord sont intervenues après que son rival du Nord a récemment exacerbé les animosités régionales en dévoilant son installation d'enrichissement d'uranium et en testant des missiles avant l'élection présidentielle américaine de novembre. Si la Corée du Nord tente d'utiliser des armes nucléaires, elle sera confrontée à la réponse résolue et écrasante de notre armée et de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis, a déclaré le président Yoon Suk-yeol à des milliers de soldats rassemblés sur un aéroport militaire près de Séoul. Ce jour-là marquera la fin du régime nord-coréen. Le régime nord-coréen doit abandonner l'illusion que les armes nucléaires le protégeront, a ajouté M. Yoon. Au cours de la cérémonie, l'armée sud-coréenne a présenté quelques 340 équipements militaires et systèmes d'armes. Parmi eux figurait son missile balistique le plus puissant, le Hyunmoo 5, traduisez l'ange gardien des cieux nordiques, qui, selon les observateurs, est capable de transporter environ 8 tonnes, 257 kg, d'une ogive conventionnelle pouvant pénétrer profondément dans le sol et détruire les bunkers souterrains de la Corée du Nord. C'est la première fois que la Corée du Sud révèle l'existence de ce missile. Les États-Unis ont fait voler un bombardier B-1B à long rayon d'action pendant la cérémonie, démontrant ainsi leur engagement envers leurs alliés asiatiques en matière de sécurité. La Corée du Sud a également fait voler certains de ses avions de chasse les plus perfectionnés. Plus tard dans la journée de mardi, la Corée du Sud fera défiler ses troupes et ses armes dans les rues de Séoul, la capitale, dans le cadre d'efforts visant à remonter le moral des militaires et à démontrer ses capacités de dissuasion face à d'éventuelles agressions nord-coréennes. Mardi également, la Corée du Sud a lancé son commandement stratégique qui, selon les responsables, intègre les capacités conventionnelles de la Corée du Sud aux armes nucléaires américaines. La Corée du Sud ne possède pas d'armes nucléaires. Depuis son entrée en fonction en 2022, M. Yoon, un conservateur, a placé le renforcement de l'alliance militaire avec les États-Unis et l'amélioration de la coopération trilatérale Séoul-Washington-Tokyo au cœur de sa politique de sécurité, afin de faire face à l'avancée du programme nucléaire de la Corée du Nord. Ces dernières années, la Corée du Nord a procédé à plusieurs essais provocateurs de missiles et a menacé d'utiliser des armes nucléaires à titre préventif en cas de conflit potentiel avec la Corée du Sud et les États-Unis. Le mois dernier, les inquiétudes concernant le programme de bombardement de la Corée du Nord se sont encore accrues après la publication de photos d'une installation secrète d'enrichissement de l'uranium en vue de la fabrication d'armes nucléaires. C'était la première fois que la Corée du Nord dévoilait une telle installation depuis qu'elle en avait montré une, située dans le principal complexe nucléaire du pays, Yongbyon, à des universitaires américains en visite en 2010. Les responsables sud-coréens estiment que la Corée du Nord tentera probablement d'aggraver les tensions en procédant à des essais d'armes avant les élections américaines, afin d'accroître son influence dans le cadre des futures relations diplomatiques avec le nouveau gouvernement américain. Les experts estiment que la Corée du Nord pense probablement qu'un arsenal nucléaire élargi l'aiderait à obtenir des concessions plus importantes de la part des États-Unis, comme un allègement considérable des sanctions qui la frappent depuis des années. Plus tôt dans la journée de mardi, le vice-ministre nord-coréen de la Défense, Kim Kang-il, a critiqué les États-Unis pour leur déploiement temporaire de puissants moyens militaires en Corée du Sud et s'est engagé à réagir fermement. Il a cité la récente visite d'un sous-marin américain à propulsion nucléaire et le survol du B-1B de mardi. Kim a menacé de renforcer la puissante force de dissuasion de la Corée du Nord, une référence apparente à sa capacité nucléaire, et de prendre des mesures non spécifiées pour alimenter les inquiétudes concernant la sécurité du continent américain. Les observateurs estiment que ces commentaires laissent entendre que la Corée du Nord pourrait un jour envisager de procéder à un essai de tir d'un missile balistique intercontinental capable d'atteindre le continent américain.